Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui vous propose de découvrir ou redécouvrir des préceptes essentiels de l'islam, de découvrir encore de redécouvrir cette religion. Eh bien, nous avons notre invité aujourd'hui, docteur Ismaël Hamed, qui est spécialiste en religion comparée. Docteur Ismaël, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous aujourd'hui. merci, c'est gentil. Alors, dans le cadre de l'actualité, on voit tous les massacres qui sont commis par ces terroristes qui se disent affiliés à l'islam, qui tuent les gens au nom de l'islam en citant des versets ou ce qu'on appelle des hadiths ou des enseignements du prophète. Donc ils ont à l'appui des justifications pour leur acte criminel et évidemment aucun musulman dans le monde raisonnable, bien entendu, puisque malheureusement il y a des personnes qui sont d'accord avec ce genre d'actes, mais aucun musulman raisonnable, aucun véritable musulman, je suis désolé de dire comme ça, mais aucun véritable musulman n'est d'accord avec ou ne cautionne ces actes criminels. Alors on parle beaucoup de djihad justement, voilà, on tue les gens au nom d'un certain concept de l'islam qui s'appelle le djihad ou guerre sainte, on peut traduire ça par guerre sainte en français. On va voir ce que c'est justement cette guerre sainte et vous allez voir, la guerre sainte la plus difficile, ce n'est pas celle qu'on croit. Justement, docteur Ismaël, pour introduire très brièvement, qu'est-ce que la guerre sainte, quelle est sa vision et sa définition dans l'islam? Oui, alors au début, je vous remercie pour la bonne invitation. Bien sûr, Al-Jihad, c'est un très bon acte en islam. Al-Jihad, c'est-à-dire, c'est un ordre pour un musulman pour se défendre. Pour se défendre. C'est ça le principal de Al-Jihad. En arabe, docteur Ismaël, en arabe, est-ce qu'on pourrait donner la racine du mot? Oui, Yujahid, oui. ça arrive de Yujahid. Yujahid, c'est-à-dire, alors au début, alors c'était pour se défendre contre les mécréants, ceux qui persécutaient, ceux qui torturaient les musulmans. Alors pendant la période mikkite, quand le prophète alors a vécu comme on connaît que la vie du prophète Mahomet est divisée en deux parties, la vie au Mecque et la vie en Médine. La vie au Mecque c'est 13 ans, en Médine 10 ans, en total 23 ans. Pendant la période de la faiblesse, ou la période au Mecque, les musulmans étaient persécutés forcément, étaient torturés par les mécréants. Pendant cette période, toujours, alors les musulmans même ne se défendent pas. Même, alors c'est juste pour arrêter la torture et la persécution. Toujours, ils parlent avec le prophète, alors pour trouver un moyen pour se défendre. Le prophète leur disait toujours que, alors il n'y a pas d'ordre, Dieu ne m'a pas ordonné alors pour faire al-jihad ou pour même se défendre envers les mécréants. Pendant 13 ans, docteur Ismaël, le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a commis aucun acte violent, même pour que ce soit défense ou attaque. Pas violent. Ouais. Un acte violent, non. Un violent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui agresse voilà. ou qui commence l'agression. Oui. Mais c'est juste pour se défendre, non. Oui. Et pour ça, il a ordonné les compagnons pour émigrer alors en Éthiopie, Al-Habasha, ou en Abyssinie, pour rester là-bas parce qu'il y a là-bas alors un roi juste, celui qui traite avec tout le monde, avec de justice et tout ça. Elle reste pour des dizaines d'années, alors il y avait deux immigrations en Abyssinie. Et toujours en islam, on a deux immigrations. La première immigration, c'était en Abyssinie et l'autre, c'était en Médine. Et toujours, c'était un des grandes grâces d'un compagnon, celui qui faisait les deux migrations, alors les migrations en Abyssinie et en Médine. Donc, oui. Jusqu'au deuxième année. Oui. Après l'immigration en Médine, c'est-à-dire après 15 ans de message de prophète, alors les musulmans même ne faisaient pas aucune défense, même pour se défendre contre l'agression et la persécution et tout ça. Ça c'est juste pour imaginer, alors, et même après 15 ans, mais aussi l'islam était propagé et tout le monde savait de l'islam et tout ça. Donc sans violence ou sans même aussi des actes de al-jihad contre les mécréants. Docteur Ismaël, on va en parler davantage, mais je vous propose tout de suite un reportage, un commentaire de nos collègues qui donnent plus de détails.
Le djihad est l'un des aspects les plus mal compris et déformés de l'islam. Certains en font une interprétation fausse pour parvenir à des fins politiques. Alors que le mot djihad ne signifie pas guerre sainte, il désigne la lutte sérieuse et sincère, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau social. C'est la lutte pour accomplir le bien et éradiquer l'injustice, l'oppression et le mal dans son ensemble de la société. Dieu dit dans le Coran: combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah, puis s'ils cessent, Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. La guerre est permise en islam, mais uniquement lorsque les autres moyens pacifiques, comme le dialogue et les traités, échouent. L'islam a également défini les règles essentielles de la guerre. La première d'entre elles est de ne pas commencer les hostilités. Combattre uniquement ceux qui combattent. Dieu dit dans le Coran: combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez point, certes Dieu n'aime pas les transgresseurs. Cessez les hostilités aussitôt que la partie adverse est encline à la paix. Dieu dit dans Surat Al-Anfal: et s'il incline à la paix, incline vers celle-ci et place ta confiance en Allah. Les ulémas disent que le premier verset du Coran incitant au djihad, c'est dans Surat Al-Hajj. Dieu dit: autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Le djihad a été donc permis aux musulmans après l'hégire du prophète et de ses amis à Madina, c'est-à-dire après presque 12 ans, au cours desquels les musulmans ont été la cible des attaques et des agressions brutales et systématiques de la part des non-croyants de Quraysh, et où ils étaient obligés par l'ordre de Dieu à patienter et à ne pas répondre au mal. Enfin, Dieu a promis à ceux qui combattent à son nom et pour sa religion un degré très élevé du paradis. Dans Surat Ali Imran, on lit: ne pense pas ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts, au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. De retour à notre émission La culture religieuse, mon invité aujourd'hui est Dr Ismaël Hamel, spécialiste en religion comparée. Notre thème, c'est comprendre ce que le djihad. Moi maintenant, je ne suis pas musulman, je ne suis pas supposé savoir cette notion, et on me traduit ce mot djihad par guerre sainte. Je pense déjà qu'il y a deux mots antithétiques, une guerre et une guerre sainte. Bon, pourquoi est-ce qu'on traduit par la guerre? Pourquoi est-ce que le djihad, si vraiment il n'y a pas cette notion de violence, pourquoi est-ce qu'on le traduit par la guerre? Alors, bien sûr, cette traduction, la guerre sainte, c'est une traduction occidentale. C'était par les orientalistes, ceux qui alors mettaient la conception comme ça, comme la guerre sainte. Mais en islam, il n'y a pas de guerre sainte, il n'y a pas de guerre sainte ou de guerre pacifique ou tout ça. Guerre, c'est-à-dire guerre. Djihad, c'est-à-dire djihad. Se défendre ou la défense, la défense de la personne, c'est-à-dire comme ça. Donc ce n'est pas une terminologie islamique ou musulmane, c'est juste les orientalistes qui disaient ça. Mais alors dites-nous comment on pourrait traduire, islamiquement parlant, comment on pourrait traduire djihad. Alors on a plusieurs phases ou itab pour signifier al-djihad en islam. Au début c'était pour se défendre. Et ça commence après 15e année de début de message. Après la mort du prophète Mahomet, ça commence pour une autre période ou une autre phase de al-djihad, c'est pour informer les autres peuples de l'islam. Donc, c'est al-djihad en islam. Alors, c'est un djihad, c'est-à-dire s'il y a d'utilisation des armes et tout ça, pour se défendre au début, c'est pendant la période de message du prophète ou de la vie du prophète Mahomet. Après sa mort, c'est une période pour informer les autres peuples, les autres pays qu'il y a une religion qui s'appelle islam. Et si vous voulez alors se convertir à l'islam, c'est à vous, sinon il n'y a pas d'obligation. On a beaucoup de textes religieux qui rassurent cette conception qu'il n'y a pas de forcément, il n'y a pas d'obligation. La ikrah fi din. Oui, la ikrah ce que dit le Coran, oui, pas de contrainte pour la religion. Oui, c'est lui qui veut être
croyant, c'est comme il veut. C'est lui, et même aussi celui qui veut être mécréant, c'est comme il veut aussi. Et aussi, il y a un appel de Dieu alors au prophète Mahomet, bien sûr. Alors, et même le prophète aussi n'a pas le pouvoir, n'a pas de contrôle. C'est juste comme ça. Tu es quelqu'un qui est censé rappeler, tu n'es pas quelqu'un qui t'impose. Oui, voilà. Bien sûr. Alors, il n'y a pas de choses comme ça. Alors, c'est ton affaire là. Oui, alors tu appelles les gens, mais par le bon moyen et tout ça, mais tu n'utilises pas la force, tu n'utilises pas la violence pour obliger les gens pour se convertir et tout ça. Ça n'existe pas en islam. Et ça, c'est très loin de l'islam. Pourtant, il y a un verset dans le Coran il y a le mot warhibuhum, terroriser-les. Mais ça, c'est non, mais ça, c'est utilisé pendant la guerre. Et quand tu fais la guerre, expliquez-nous le contexte de ce verset. Alors, Dieu dit au Coran, alors, c'est-à-dire, vous devez bien alors préparer pour les ennemis pendant la guerre, alors par une façon alors de terroriser les mécréants pendant la guerre. Et pendant la guerre, c'est-à-dire, c'est la guerre que les mécréants commencent. Okay, pas les musulmans, toujours. Alors il y a un ordre très clair en islam pour ne pas commencer la guerre même envers les mécréants. C'est eux qui doivent commencer ou de faire le début de la guerre, pas les musulmans. Pour ce toujours, on doit alors comprendre alors, les versets, la signification ou l'interprétation de mots dans ces prétextes. Alors maintenant nous allons voir vraiment ce que le djihad représente dans l'islam. Est-ce que il y a cette notion où celui qui meurt dans la guerre est considéré comme martyr, donc il a comme on l'entend beaucoup, hein, il meurt, il va au paradis, il a ses 1000 vierges. Est-ce que tout ça c'est vrai ou c'est quoi? Oui, en même temps aussi, on doit dire qu'on a plusieurs façons de al-jihad. Il y a le djihad sur l'âme. Okay? Alors, quand la personne se défend sur son âme, elle a une âme qui l'oblige toujours de faire les mauvais actes. Il y a un djihad comme ça. Le djihad ne se rattache pas uniquement pour faire la guerre ou pour combattre les ennemis de l'islam ou les mécréants ou tout ça. Non, il y a plusieurs choses. Okay? Le djihad aussi pour informer les gens alors de messages de Dieu ou de principes de l'islam. Et après, et à la fin de tout ça, alors c'est al-jihad, c'est-à-dire pour se défendre contre les ennemis et en même temps aussi pour se défendre aussi pour la religion, pour protéger la religion et tout ça. Mais celui qui est mort pendant le djihad, mais on ne sait pas, par exemple le Daesh et les mouvements terroristes, on ne dit pas que des mouvements islamistes parce que ces gens-là, alors ils sont très loin de l'islam. L'islam est innocent de tels gens. L'islam n'utilise pas la violence pour se propager. L'islam se propage naturellement avec sa force de morale, sa force morale, sa force de la tolérance, de respect. Si on imagine par exemple l'islam comment était propagé alors en Indonésie, en Malaisie et dans tous les pays comme ça. Il n'y a pas d'armée musulmane, il n'y a pas de choses qui arrivent là-bas. C'est juste par les prêcheurs et par les commerçants. Alors, c'est incroyable. Et comment l'islam aussi était répandu en Afrique. Et maintenant, l'Afrique, c'est le seul continent dans le monde qui est un continent musulman. Parce que la majorité en Afrique, c'est une majorité musulmane. Comment était propagé là-bas? On connaît qu'il n'y a que l'armée de Amr ibn al-As qui a fait la conquête de l'Égypte. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qu'on va parler quand on parle de la conquête de l'Égypte et qu'est-ce qui se passe là-bas. Après, l'islam était propagé dans toute l'Afrique, alors par les prêcheurs et par le commerce et par tout ça. Alors, et même aussi quand tu fais de bons commerces, c'est djihad. Et quand tu fais aussi de bons prêches avec les gens, avec le bon moyen et tout ça, c'est un djihad. C'est pas justement quand tu lèves les armes envers les ennemis. C'est pas uniquement cette façon-là. Donc en fait, un djihadiste, au fond, dans le véritable sens de l'islam, c'est quelqu'un qui, disons, fait le bien pour sa société et respecte la société. Bien sûr. Alors on a un principe de l'islam, par exemple un verset du Coran. Alors Dieu dit, alors il n'y a pas de discussion
un moyen pour discuter avec les non-musulmans qu'avec le bon moyen. C'est juste quand tu discutes avec ces gens-là. Mais comment tu traites avec les gens? On a aussi un principe, ad-din al-mu'amala, c'est la religion, c'est la pratique. Donc c'est toujours comme on connaît dans le monde entier. Et tout ça que l'islam était répandu, était propagé alors par la tolérance et le respect des musulmans, pas par la force. Bien sûr, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres épisodes. Docteur Ismaël, il y a ce qu'on appelle jihad nafs, donc oui. le djihad sur soi-même. Oui. Là, je pense qu'on pourrait peut-être traduire par la guerre contre soi-même. Oui. C'est quoi exactement? Oui, c'est pas une guerre aussi, parce que la guerre, alors c'est beaucoup utilisé par une mauvaise façon. Donc alors, on peut dire que la personne, pour résister les désirs. Jihad nafs, c'est-à-dire pour se défendre contre les désirs. Par exemple, quand tu fais le ramadan, quand tu fais les jeûnes, toujours les Européens ils parlent. Pourquoi les musulmans ils font tout ça? On leur dit que les musulmans font tout ça pour se défendre, pour résister contre les désirs. Pour dire toujours que je suis un musulman, je suis plus fort plus que mon désir. Pas le désir plus fort plus que moi. Comme en Europe par exemple. En Europe, le désir c'est plus fort plus que la personne. Et le désir c'est ce qui domine la scène là-bas. Tout ce qu'ils veulent faire, de n'importe la liberté absolue, tout ça, elles font là-bas. Donc le désir c'est plus fort plus que. Chez nous, non, on résiste le désir, on est plus fort plus que le désir. C'est ça le djihad al-nafs. Et quelle est justement l'utilité de ne pas s'assouvir à ses désirs en fait Bien sûr, alors on ne peut pas suivre toujours les désirs. Si on suit les désirs, c'est-à-dire on va l'enfer. Donc alors on doit être sage pour le désir. Il y a des désirs alors qu'on doit faire, mais par la façon raisonnable ou par des raisons et d'après aussi la religion ou d'après les principes de la religion. Alors, il y a des désirs de manger, je mange, mais tu ne dois pas exagérer de manger beaucoup plus. Les gourmands, ils font beaucoup de problèmes, ils souffrent beaucoup parce qu'ils ont dépassé l'affaire de désir normal, ou le désir raisonnable. Bien sûr, alors le mariage de relation avec, comme ça, l'autre partie avec les femmes, c'est avec le mariage, pas d'avoir une copine et comme ça je fais le désir comme je veux. Non, ça n'existe pas en islam. Tu fais toujours par la bonne façon et tout ça. Donc, toujours, tu dois être raisonnable quand tu fais le désir. Construire une société pure. Ah bien sûr, bien sûr. Oui. C'est la grande partie de la spiritualité de l'islam. L'islam, c'est une religion très spirituelle. Toujours, tu dois montrer que tu es tout près de Dieu. Tu es aussi plus fort plus que ton désir. Ah, c'est beaucoup de choses comme ça. Et ça, c'est la différence entre nous et les Européens. Les Européens avec la civilisation et tout ça, mais c'est une civilisation matérialistique. C'est juste d'après la matière, de matière et tout ça. Mais chez nous, c'est une culture religieuse, c'est une culture spirituelle, mais aussi ça doit être aussi sage, ça doit être raisonnable aussi. Voilà, vous avez dit culture religieuse, c'est le nom de l'émission justement. Docteur Ismaël, nous allons peut-être, on me signale de faire une petite pause, nous allons voir ensemble une mosquée, un monument en Égypte, au Caire. Vous savez, je le répéterai sans cesse, quand vous venez au Caire, vous visitez le vieux Caire, il y a énormément de monuments séculaires à voir et à découvrir. Je vous propose donc ce reportage et je reviens après. La maison d'El-Keretliya se trouve au côté est de la mosquée de Ahmed ibn Touloun, dans la région de Saïda Zainab au Caire. Une des maisons antiques du Caire les plus distinguées, Beit El-Keretliya est considérée comme un chef-d'œuvre architectural, représentant l'art ottoman au XVe siècle, reflétant en même temps son influence par des traits européens. Beit El-Keretliya est une des deux maisons qui se trouvent l'une en face de l'autre et remonte à l'époque ottomane. La première des deux maisons a été construite en 1631 par un des notables du Caire,
Mohamed Salim Ghilman el-Gazzar, un des membres de la famille de Ahmad Pacha el-Gazzar, le gouverneur d'Acre, qui a lutté contre la campagne de Napoléon Bonaparte contre la Syrie. Plus tard, la propriété de cette maison a été transférée à une femme de l'île méditerranéenne de la Crète. C'est pourquoi elle fut nommée la maison d'El-Keretliya. Cette maison est l'un des monuments islamiques les plus distingués au Caire. Elle reflète la magnificence de l'architecture islamique et ses traits caractérisant les édifices de résidence, notamment à l'époque ottomane. La deuxième maison, construite en 1540, est baptisée Amna Salem, la dernière propriétaire de cet édifice. Entre les deux maisons, il y a un couloir qui conduit vers la porte est de la mosquée de Ibn Touloun. Ce couloir est baptisé la ruelle de la mosquée. Les deux maisons sont liées au troisième étage par un passage. En 1930, il y avait eu un grand projet pour l'extension de la mosquée de Ibn Touloun. Le gouvernement a décidé ainsi de démolir les anciennes maisons entourant la mosquée, dont la maison d'El-Keretliya. Mais le comité de la sauvegarde des monuments arabes a refusé que la maison d'El-Keretliya soit démolie, vu sa valeur artistique et architecturale. Ce comité a commencé ainsi à restaurer la maison d'El-Keretliya, notamment les murs externes. En 1935, Geir Anderson, un médecin britannique qui travaillait dans l'armée, a visité l'Égypte où il avait vécu en 1906 comme médecin dans l'armée britannique. Geir Anderson a visité la maison d'El-Keretliya qui l'a beaucoup plu et a demandé ensuite du comité de la sauvegarde des monuments arabes de la louer, à condition qu'après sa mort, le gouvernement égyptien sera le propriétaire de ce musée. De retour donc pour notre dernière partie, pour conclure cette édition. Quel est le plus valorisant chez Dieu pour un musulman? C'est le djihad, donc c'est le djihad sur soi ou le djihad contre, comme on voit donc cette guerre sainte, toutes ces attaques contre les non-musulmans. Qu'est-ce qui est plus valorisé chez Dieu? Le plus fort, c'est le djihad sur soi. Sur soi, alors. Parce que tu ne peux pas faire le djihad, vrai djihad contre les ennemis de l'islam, ceux qui combattent la religion et tout ça, sans faire le djihad sur soi. Si tu n'as pas alors le djihad sur l'âme et sur tout ça, tu ne peux pas faire l'autre chose. Et ça c'est plus dur. On a aussi de tradition du prophète Mahomet qui dit que c'est le djihad quand tu se défendre, alors contre aussi les désirs de l'âme et tout ça. Mais aussi, alors je dois insister aussi pour une idée très importante, et même le djihad quand on lève les armes envers les ennemis qui combattent la religion et combattent l'islam et tout ça, alors ça doit être avec des conditions. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire combattre l'islam? Moi par exemple, si on prend encore l'actualité, si je prends, je sais pas moi, un journal comme Charlie Hebdo, paix à leur âme, à tous ceux qui sont morts, est-ce que ces gens-là sont considérés comme des gens qui combattent l'islam? Non, alors ils sont des gens qui font des bêtises, qui ne savent pas l'islam. Okay? Je dois leur dire c'est quoi l'islam, c'est quoi le prophète, que vous moquez ou que vous faites des caricatures ou des choses comme ça. Je dois leur dire c'est quoi l'islam. Okay? Donc, mais je ne tue pas les gens pour
c'est parce qu'ils ont dit, ils ont fait des choses comme ça. Non, c'est pas normal. Et en même temps, c'est de vrais djihad. Quand tu fais alors des combats ou de combattre contre les ennemis qui combattent la religion et tout ça, ça doit être avec des conditions très importantes. C'est wali al-amr. Wali al-amr, c'est l'imam, celui qui doit conduire quelque chose comme ça, et celui qui doit dire que ça, parce que celui qui est chargé, celui qui est responsable de la vie des musulmans et tout ça, c'est pas d'un individu qui dit que c'est quelqu'un qui fait combattre ou qui est l'ennemi de l'islam, je vais le tuer comme ça. Non, ça se bêtise, ça n'existe pas en islam. Justement, malheureusement, ce que vous venez de dire est appliqué, par exemple, si on prend les personnes de Daesh. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps, c'était le sermon du vendredi de leur chef terroriste, et qui a dit clairement Dieu m'a donné cette opportunité, ce privilège de vous guider, je suis devenu votre guide, vous m'avez choisi, j'ai été l'élu, enfin toutes ces aberrations. Non, alors, on parle de vrai imam. C'est-à-dire, c'est quoi? Ça c'est un faux, ça c'est un fou, ça, ok? C'est un faux imam et en même temps c'est un fou en même temps. On parle d'imam de la nation. Ce n'est pas d'un petit groupe de 100, 200 000 personnes et même 10 000 personnes. Non, ce n'est pas d'imam. Imam de la nation, d'un grand peuple, okay, comme l'Égypte. C'est l'imam de l'Égypte, ou le gouverneur, ou le président de l'Égypte, celui qui décide ça. Celui qui est responsable de faire al-jihad. C'est lié de quelques-uns qui combattent alors, la religion et qui font de guerre contre les musulmans. C'est lui qui décide que ça c'est de vrai ou non. C'est ça pour se défendre et en même temps aussi pour protéger la religion. C'est l'imam, c'est lui qui doit décider ça, pas les individus qui peuvent faire ça. J'ai l'impression que c'est plus logique, hein, sinon tous les pays musulmans seraient en guerre contre les pays non musulmans. Docteur Ismaël Hammed, je rappelle, vous êtes spécialiste en religion comparée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Notre thème aujourd'hui, c'était qu'est-ce que le djihad? Dans le djihad, évidemment, ça prendra beaucoup, c'est énorme, c'est vraiment beaucoup de notions. Nous avons voulu rapprocher l'actualité et l'islam, vous donner un bref aperçu de ce que c'est, pour que voilà, vous, chers téléspectateurs, que vous soyez musulmans ou non musulmans, ayez conscience de ce qu'est cette notion très importante. Je vous retrouve très bientôt. Assalamu alaikum.